Hello Brooklyn, c'est fini. On vous explique pourquoi nous arrêtons de fabriquer et de vendre des donuts dans notre boutique. On a commencé avec Nono. Manuel n'était pas encore dans le cadre à ce moment-là. C'était en 2011, il y a bien longtemps, après un énième voyage aux États-Unis dans lequel on avait vraiment abusé sur les donuts. À la base, c'était une blague. Ça partait d'un constat. Personne ne fabriquait et ne vendait de donuts faits maison et frais du jour. C'était que des donuts congelés comme on peut encore retrouver là. Ça partait vraiment d'une blague. Nono, ce serait drôle qu'on monte une boîte quand même pour fabriquer des donuts. T'as raison, faisons ça. C'était une blague, un running gag jusqu'à temps qu'on tombe sur une annonce sur Le Bon Coin pour la machine de fabrication de donuts. Et ça s'est concrétisé. Je sais pas si avec Nono on s'est dit je vais aller voir jusqu'où il va aller et on continue et le fil en aiguille, voilà, bref. On a commencé d'abord en étant itinérant. On a vendu sur des événements comme le Fizz ou je me souviens le tout premier événement sur lequel on était, c'était une course de roller à Paris. Donc autant vous dire qu'on avait fait 20 €, il avait fallu qu'on loue un groupe électrogène pour faire tourner la machine. Bref, c'était toute une... Je suis reparti rouge comme une écrevisse parce qu'il faisait un soleil pas possible. Fin 2011, on a trouvé un local rue Romarin, local qui nous permettait de fabriquer les donuts puisqu'il fallait une extraction, gros bain d'huile, extraction, hot et tout ça. On a fait les travaux pendant 2-3 mois déjà. Avec ton père déjà à l'époque? Avec le père de Nono et avec Nono. On a vivoté quelques temps. En vendant que des donuts, on était déjà, tu vois, on se disait on vend que des donuts et des boissons. Jusqu'en 2014, date à laquelle Manuel nous a rejoint. Date à laquelle on s'est dit on va faire un peu plus, on va importer des produits américains pour aller correctement avec les donuts. Et on va déménager. C'est là, en 2014, on a déménagé dans la boutique actuelle qui est rue Childebert. On fabriquait toujours les donuts rue Romarin parce qu'il nous fallait une hotte d'extraction et que trouver un local avec une hotte, pas possible. C'est pas possible ou très très cher. Et donc on faisait tous les voyages, tous les matins, on faisait tout le transport de donuts avec la fabrication là-bas tôt le matin. On arrive en 2023, on voit des donut shops ouvrir partout. Voilà. Ouais. Rien qu'à Lyon, il y en a 3. On a une arrivée de Krispy Kreme à Paris, qui est une super chose. On aime bien Krispy Kreme. Et là, la question que vous vous posez à ce moment de la vidéo, c'est... Mais pourquoi vous arrêtez alors que ça explose? Pourquoi, Jean-Charles? Parce que... Voilà. Merci, au revoir. Fin de vidéo, à bientôt. Depuis 2022 à peu près, on a le chiffre d'affaires en boutique qui diminue. On n'attribue pas ça à l'arrivée de nouveaux concurrents. Non. Pas du tout parce qu'on n'en entend jamais parler. On attribue ça plutôt au contexte actuel. Conjoncture économique qui est morose. Le truc qui est très compliqué avec les donuts, c'est que nous on veut absolument les faire fait maison, frais du jour, avec notre propre recette. Et on est pour ça obligé d'avoir un laboratoire de fabrication. Laboratoire qui est une charge fixe, qui est très importante. C'est un loyer, hein. C'est un loyer qu'on paye tous les mois uniquement pour les donuts. Donc c'est-à-dire que le local qu'on a rue Romarin, on le paye pour 3, 4, 5 heures de travail tous les jours, pas plus. Il n'est pas ouvert au public. Et ça, c'est une charge très importante, avec en plus EDF qui augmente. L'assurance, on a bien sûr tout ce qui est le CFE. On a les matières premières qui explosent aussi en ce moment. C'est-à-dire qu'avant d'être commencé à être rentable sur les donuts, on a déjà des dizaines de milliers d'euros dehors. Alors ça se passe tout au long de l'année, le loyer tu le payes pas au 1er janvier. Mais avant d'arriver à être rentable, là par exemple, on ne l'est toujours pas alors qu'on tourne la vidéo le 1er octobre. L'année dernière, on y était 1er septembre à peu près rentable. Et l'année d'avant, on y était en juin, je pense. Alors, on était rentable sur la partie donuts. On parle vraiment que de la partie sur la partie donuts. Ouais. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi vous augmentez pas le prix du donut? Voilà, mais non, on n'a pas envie. Au bout d'un moment, on n'a pas envie. Nous, l'idée de base, c'était de vendre un produit bon et pas trop cher. Puis voilà, au bout d'un moment, c'est un donut. On va pas vendre un truc non plus 5 €, tu vois. Pour nous, un donut, c'est vraiment la vision américaine du truc. Oui. C'est vraiment la vision où, voilà, en plus, nous, on fabrique des cake donuts. Donc, c'est des donuts qui grossissent au contact de l'huile. C'est pas des yeast donuts qui, eux, gonflent avant et sont cuits dans l'huile après. C'est une précision qui est importante, on y reviendra plus tard. À ça, on a eu aussi, le mois de septembre était horrible. On a eu des problèmes sur le recrutement. C'est très compliqué pour nous de recruter, oui, ça c'est plus Manuel qui peut en parler. Ça reste difficile parce que c'est des horaires qui sont spécifiques, c'est un contrat qui a peu d'heures pour la personne qui fabrique les donuts. Former, ça prend du temps et on a quand même un turnover sur ce poste-là qui est critique pour la boîte assez important. Et donc ça ajoute un stress monumental en plus de tout ce que Jean-Charles vient de vous expliquer sur les coûts. Et là-dessus, on a un truc qu'on pourrait assimiler à une loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on a 15% du chiffre d'affaires qui est fabriqué par les donuts, qui est 15% du chiffre d'affaires
qui vient des donuts, du chiffre d'affaires de la boutique qui vient des donuts, mais ça représente sans doute 80 à 85% de nos emmerdes, du stress et des problèmes qu'on a à gérer au quotidien sur la boutique. C'est des tout petits trucs, c'est pas grand chose, mais il faut aller au laboratoire pour aller faire ou telle réparation parce que c'est un peu plus critique. Il y a le l'évier, là c'était la porte d'entrée qu'il fallait aller réparer. C'est Le volet roulant qui déconne. le vélo à entretenir parce que des fois voilà le vélo il crève, il faut aller à machin, enfin vous voyez. Et c'est du temps de travail aussi en plus de la personne qui fabrique les donuts. Pour aller chercher les donuts et tout ça. C'est du temps de travail aussi en boutique en plus pour La mise en rayon, le nettoyage, Voilà. servir les clients. Il y a tout un tas de frais qu'on n'énumère pas là, mais qui, voilà, et il y a tout un tas d'emmerdes et de stress qui arrive ça, et il y a aussi une partie du stress qui est les avis clients. Alors c'est un petit stress, et voilà, là c'est plus moi travailler là-dessus, ou même, Là, c'est une autre partie qui est quand même importante pour le Ouais. point de vue de gens. même après 12 ans, il y a toujours des gens qui vont venir t'affirmer Que les donuts, ils sont pas faits maison, ils sont pas frais du jour, qu'ils sont pas bons. je veux bien que les donuts soient pas bons, je veux dire à la limite, mais tu peux pas affirmer frontalement qu'ils sont pas faits maison ni frais du jour. Tu ne les aimes pas. Je veux dire, il y a un moment au tout début où, là ça fait quelques années que je les fabrique plus, mais un moment au tout début où je me levais à 5h30 du matin pour aller les fabriquer, que j'étais en stress pas possible parce que ça m'a filé un peu des tocs et tout. Tu peux pas arriver et dire à quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam sans avoir pris de renseignements, ils a pas fabriqué, ils sont pas faits maison, ils sont pas frais du jour, tu sais même pas de quoi tu parles. Et je serais vénère, je peux te 12 ans après, 12 le ans après, recul ça n'est me- pas là. ça hein. quand on reçoit ce genre de truc, Ouais. ça m'énerve au possible parce que il a pas fait l'effort, la personne n'a pas fait l'effort de chercher quel genre de donuts on fabrique, il sait tout sur tout, voilà. Alors nous on fabrique des cake donuts, ils sont un peu plus Ils sont denses. Ils fabriquaient, du coup. Ouais, il a bouffé un Dunkin' Donuts qui était hyper voilà, aéré. il a Voilà. bouffé un donut congelé qui est hyper aéré. Nous on propose pas le même produit parce qu'on n'a pas envie de proposer la même chose que tout le monde. Eh non, c'est pas un donut ça les gars. Ah ouais, non, enfin bon bref, je pourrais rager là-dessus pendant des heures et c'est un truc, j'arrive pas à passer outre encore. Ouais, ouais, Là, tu peux nous chier dessus parce qu'on a été mauvais, y a pas de problème, y a plein de fois où on est mauvais. On a oublié des commandes, des problèmes de communication, ok, y a pas de souci. Mais quand c'est comme ça, on l'accepte. on l'accepte, on fait une ristourne, on explique et tout, et on s'excuse platement. Mais là, les avis comme ça, les gens qui aiment bien, ils posent pas d'avis, tu vois. Et même quand il y a quelqu'un qui pose un avis où ça lui plaît, les donuts ils sont bons, je suis là depuis super longtemps, c'est difficile, mais enfin, ils ont moins d'importance que le mec qui vient te défoncer, quoi. C'est sûr. Donc ça aussi, c'est un truc qui nous... Je passais trop de temps là-dessus parce que ça me touche un peu, ce genre de conneries. Là où nous, on fabrique les donuts, donc on prépare la pâte, il y a une vidéo, vous pourrez la voir là si vous voulez. C'est pas du mix, ça veut dire c'est notre recette à nous, qu'on a développée nous-mêmes. On la fait tous les matins et les seuls... et voilà, et donc ils sont faits maison, frais du jour, 100%, on parle de farine, on parle d'œufs, on parle pas d'un truc où il y a juste de l'eau à rajouter, quoi. Et là, de l'autre côté, beaucoup de ceux qui s'installent, c'est des donuts qui décongèlent, ils font juste le glaçage dessus et ils le vendent. Et il n'y a rien contre ça, à la limite. Tu vois, tu fais ce que tu veux, c'est ton business. Je sais pas si tu as le droit de l'appeler fait maison ou pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, mais pour nous, c'est pas ce qu'on avait envie de faire. Et on veut pas proposer ça. Là, le fait de faire ça, t'as pas besoin d'une note aspirante, Non. t'as pas besoin de te lever à 6h du matin pour faire le glaçage. Le glaçage, je veux dire, ça prend rien comme Non. temps, quoi. Et tu peux les faire au fur et à mesure. Ouais. Il t'en reste plus à 14h, tu peux les refaire. Nous, il nous en reste plus à 14h, on est sold out jusqu'au lendemain, quoi. On va pas faire revenir la personne qui fabrique les donuts à 14h en lui disant dépêche-toi parce que le temps de préparation, il est super long, quoi. Rien que le temps de chauffe d'huile, il faut 30 minutes. Nous, on a préféré dire soit on le fait à 100%, soit on fabrique tout de A à Z, soit on le fait pas. Là, c'est trop galère, on va commencer à perdre de l'argent sur cette activité. C'est les autres activités qui commencent à sponsoriser celle-là. On s'est dit, là, ça fait 12 ans. On n'a pas à rougir. Franchement, je suis super fier de ce que j'ai fait. Je suis un peu triste, je vais pas vous mentir, mais il n'y a pas à rougir. On a tenu le truc. Là, voilà, au bout d'un moment, il faut... C'est fini. Il faut arrêter, quoi, tu vois. On va pas se mettre une mission pour fabriquer des donuts et puis pour perdre de l'argent à la fin. Puis j'ai envie de dire, il y a Krispy Kreme qui arrive en France. Je veux dire, est-ce que la mission serait pas, tu vois? Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Non. Krispy Kreme. C'est dommage, on aurait pu... On aurait pu négocier un peu. Ouais, mais je veux dire, la mission, elle est remplie. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais nous, on voulait faire un truc qui était différenciant. Là, c'est même plus le cas. C'est pas que ça nous amuse plus, mais je veux dire, il y a plus de... Ouais, c'est vraiment compliqué et c'est du temps de cerveau qui n'est pas disponible pour développer d'autres aspects Voilà. sur lesquels on est focus. Voilà, c'est ça aussi le point sur lequel on va de plus en plus, et ce qui te prend de plus en plus de chiffre d'affaires et qui nous rapporte de l'argent, c'est la vente de casquettes, la vente de merchandising de sport US, l'épicerie américaine, et c'est là où il y a un développement, on sent, qui monte, Oui. alors que les donuts,
C'est Manuel m'a fait la réflexion la dernière fois, il m'a dit mais en fait les donuts si on devait exploser on aurait déjà explosé depuis longtemps quoi. Enfin exploser au sens Le chiffre d'affaires. le chiffre d'affaires devait exploser. Là jusqu'à l'année dernière il augmentait de je sais pas 4 ou 5% par an. Là il est en chute. Là il y a trop de frais, il y a trop de trucs en jeu. On peut pas se permettre d'attendre trop longtemps avant d'arrêter et puis d'être déjà dans le mur parce que cette activité il faut trop d'argent pour la maintenir. Et voilà, donc c'est triste mais d'un autre côté c'est un mal pour un bien, c'est du temps qui va être disponible pour toutes les autres activités. Peut-être que il y aura plus de clarté au sein de la boutique aussi, tu vois, parce que là ça faisait des donuts, une épicerie américaine, du merchandising de sport US. Oui, plus cohérent dans le magasin. Plus cohérent, même si pour nous c'était quelque chose de logique de vendre tout ça. C'était l'Amérique. C'est l'Amérique. Je voulais vous faire la petite vidéo pour vous raconter, bien sûr il y a plein de raisons, il y a plein de trucs. Et au moins vous avez un détail sur les raisons et on essaie d'être exhaustif quand même par rapport à ça. Et en fait il s'est passé un truc pendant qu'on était en Angleterre là, pour le match de NFL, vous le verrez et on en parle un peu d'ailleurs dans ce truc, et c'était la goutte d'eau quoi. C'est le truc qui m'a fait réaliser que... Oui, ceci n'est pas une décision qu'on a pensé depuis 2-3 mois et on se dit bon bah on va le dire maintenant. Non. La goutte d'eau qui est arrivée ce week-end samedi a fait que bon, bah là c'est plus possible. Ça fait longtemps qu'on y pense, qu'on y réfléchit, parce qu'on voit bien que ça va plus aussi bien qu'avant et c'est plus quelque chose sur lequel on va pouvoir compter. Et là, avec les différentes augmentations, voilà, on est obligé, on en parlait régulièrement. Ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire, mais comment là, on booste, comment on relance. Samedi, il est arrivé un truc et c'était la goutte d'eau. C'était genre, on n'en peut plus, c'est fini. En fait, là, ça m'a touché moi plus, parce que d'habitude, j'y suis un peu moins, c'est plus Héloïse et Manuel qui gèrent ça et qui prennent sans doute plus sur eux. Et je savais qu'ils étaient saoulés et là, le truc qui est arrivé samedi, ça m'a moi aussi saoulé d'une manière incroyable. La boîte va bien, hein, attention, on prend des mesures plutôt préventives, on est plutôt sur une amélioration de ce qu'on va proposer sur le reste, qui représente donc du coup 85% du chiffre d'affaires. Oui. Et si vous l'avez compris, on va libérer du temps mental pour ça va nous libérer une charge mentale, comme dirait Héloïse, tu vois. Oui, la charge mentale dédiée aux donuts va disparaître. Et c'est énorme. Elle est énorme. Je pense, les implications derrière, on se rend pas compte. Non, Il y a des coûts cachés, il l'a dit. Il y a aussi des gains cachés qu'on n'a pas encore réalisés du fait de se débarrasser. Un truc tout con, mais la vitrine qui était à 100% pour montrer les donuts, il n'y aura plus de donuts. Donc on va pouvoir mettre en avant les produits qui représentent 85% du chiffre. C'est-à-dire que là, on faisait 85% du chiffre avec des produits qui apparaissaient même pas en vitrine. Je sais pas si vous voyez le délire, quoi. Planqué, ouais. Et donc voilà, on va avoir une vitrine à l'image de ce qu'on retrouve dans la boutique. Ça va forcément nous aider, ce genre de petits trucs. Il va y avoir des déçus, on s'excuse. On a fait une belle aventure avec vous. Je me souviens je sais qu'il y a des clients qui sont là depuis le début, qui nous ont suivis de la rue Romarin à la rue Childebert. Je me souviens des visages, je me souviens de tout. Je me souviens des livraisons qu'on a été faire et tout. Franchement, merci pour le soutien. C'est complètement barge. C'est moi qui parle un peu beaucoup parce que ça surtout tient à cœur à Jean-Charles. Voilà. C'est l'activité qu'il a fondée avec Nono, je le rappelle. Et c'est ça qui a amené jusque là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, c'est une petite page qui se tourne quand même, tu vois. 13 ans, c'est un tiers de ta vie qui se tourne, Jean-Charles. Putain, un tiers de ma vie, c'est vrai. C'est pas rien ce qui se passe, c'est un bouleversement, mais nous espérons que c'est un bouleversement pour quelque chose de positif à l'avenir et qui fera encore de bonnes années à Brooklyn Fields. Ouais. Là, il faut qu'on arrive à se réinventer. C'est toujours ça en fait. Hein. Depuis qu'on est là, il y a toujours des trucs, il y a toujours des concurrents qui arrivent, qui partent, qui ceci, qui cela. Il faut toujours qu'on se réinvente, toujours qu'on soit toujours dans la même passion. La passion qu'on a et qu'on avait pour les donuts, on l'a aussi beaucoup pour le sport US. On l'a toujours eu et là, on peut vraiment la mettre en avant. Et la bouffe US et tout ça, vous voyez comment on est et on voulait vraiment pas proposer un truc à moitié fait. C'est soit on le fait bien, soit on le fait pas. J'espère que vous comprendrez notre décision. La rentabilité de le faire bien n'est plus là. Voilà, ouais. Là, c'était une charge pécuniaire et une charge mentale qui était trop importante par rapport à ce que ça rapportait. Soyez indulgents avec nos vendeuses, soyez indulgents avec nous, soyez indulgents avec Jean-Charles par rapport à cette décision. C'est pas de gaieté de cœur, c'est difficile, c'est une énorme page qui se tourne. Voilà, on vous donne toutes ces infos pour que vous compreniez. On espère que vous serez bienveillants par rapport à cette décision. Merci beaucoup, on se retrouve à bientôt sur d'autres vidéos. Très vite sur d'autres vidéos, notamment la vidéo où on est à Londres et la décision arrive juste après. Comme ça, vous aurez tout le côté. Et puis à bientôt en boutique aussi. Ciao.